Sainte Catherine est l'une des saintes chrétiennes célèbres et est particulièrement connue sous le nom de Sainte Catherine d'Alexandrie. Elle est née à Alexandrie, en Égypte, au IIIe siècle après Jésus-Christ, et est considérée comme l'une des martyrs et saintes les plus éminentes de la tradition chrétienne. Sa vie est la raison de sa sanctification. Selon la tradition chrétienne, Catherine était une jeune femme instruite et intelligente qui a grandi dans une famille noble païenne, non chrétienne, mais s'est convertie au christianisme après avoir été influencée par les enseignements du Christ. On dit que Catherine était forte dans la foi et assidue dans son apprentissage, ce qui faisait d'elle une fervente défenseur du christianisme. Son procès et son martyre. À l'époque de l'empereur Maximien, le christianisme était considéré comme contraire à la loi et les chrétiens étaient persécutés. Catherine a confronté l'empereur et a défendu ses croyances chrétiennes, ce qui l'a mis en colère, et il a ordonné qu'elle soit jugée. Selon la tradition, les autorités ont tenté de la persuader de revenir au paganisme et on lui a proposé de nombreuses tentations, mais elle a refusé. Catherine a été reconnue coupable et condamnée à mort par une méthode de torture connue sous le nom de « roue de torture », mais s'est miraculeusement effondrée avant de pouvoir être touchée. Après l'échec de cette punition, l'empereur ordonna qu'elle soit décapitée et elle devint une martyre du christianisme. Sainte Catherine et le mont Sinaï. Après son martyre, des anges auraient transporté son corps au sommet du mont Sinaï. Au VIe siècle, le monastère Sainte Catherine a été construit dans le Sinaï. Il est considéré comme l'un des plus anciens monastères du monde. Il est situé au pied d'une montagne connue sous le nom de Mont Catherine, dans le Sinaï, en Égypte. Il comprend une rare collection de manuscrits et d'icônes anciens. L'héritage de Sainte Catherine. Les chrétiens considèrent Sainte Catherine comme un modèle de foi et de courage, et les églises orthodoxes et catholiques célèbrent sa fête chaque année. Elle est considérée comme un symbole de courage et de foi face à la persécution et est considérée comme la patronne des étudiants, des philosophes et des avocats, en raison de sa sagesse et de ses connaissances. Mont Moïse. Mont Mose, également connu sous le nom de Mont Sinaï, est une montagne historique et religieuse importante de la péninsule du Sinaï, en Égypte. Selon les traditions religieuses juives, chrétiennes et islamiques, on pense qu'il s'agit de la montagne sur laquelle le prophète Moïse, que la paix soit sur lui, est monté et a reçu les 10 commandements de Dieu, lui donnant une importance particulière. Place dans l'héritage spirituel de 3 des religions célestes. Mont Moïse. Mont Mose, également connu sous le nom de Mont Sinaï, est une montagne historique et religieuse importante de la péninsule du Sinaï, en Égypte. Selon les traditions religieuses juives, chrétiennes et islamiques, on pense qu'il s'agit de la montagne sur laquelle le prophète Moïse, que la paix soit sur lui, est monté et a reçu les 10 commandements de Dieu, lui donnant une importance particulière. Place dans l'héritage spirituel de 3 des religions célestes. Sa situation et sa nature. Jabal Musa est situé au sud de la péninsule du Sinaï, à une altitude d'environ 2285 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il fait partie de la chaîne de montagnes du sud du Sinaï, qui se distingue par son relief accidenté et ses couleurs attrayantes, où se détachent les rochers de granit. Dans leur couleur rouge et marron. L'importance du monastère Sainte-Catherine. Patrimoine mondial. Le monastère Sainte-Catherine a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2002, en raison de son importance historique et culturelle. Une destination pour les pèlerins et les touristes, le monastère attire un grand nombre de visiteurs, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, en raison de son lien avec l'histoire des prophètes et le site spirituel qui l'entoure. Sa relation avec la communauté locale. Le monastère a joué un rôle important dans la diffusion de l'éducation et dans l'aide à la communauté locale à travers les âges, et entretient des relations étroites avec les tribus bédouines environnantes, car elle protège le monastère et ses biens depuis des siècles. Voyage touristique au Mont Musa. Jebel Musa est une destination touristique populaire, avec des milliers de pèlerins et de touristes de différentes régions du monde visitant ce site chaque année. De nombreux visiteurs commencent leur voyage d'escalade la nuit pour atteindre le sommet à l'aube et profiter du lever du soleil depuis un lieu au caractère spirituel distinctif. La montée dure environ 2 à 3 heures et il existe 2 sentiers principaux pour atteindre le sommet. Camel Trail. Il s'agit d'un sentier long mais relativement facile,
généralement utilisé avec des chameaux pour aider les visiteurs à atteindre le sommet. Le chemin des étapes du repentir. Il se compose d'environ 750 marches de pierre creusées dans la montagne par les moines, et il est plus raide et plus difficile. Monastère Sainte-Catherine. Le monastère Sainte-Catherine est l'un des plus anciens monastères chrétiens au monde et est situé dans la péninsule du Sinaï en Égypte, sous le célèbre mont Moïse. Sa fondation remonte au VIe siècle après J.C., sous le règne de l'empereur byzantin Justinien I, et elle a été construite sur le site où l'on croit que Dieu est apparu au prophète Moïse près de l'arbre brûlant, selon les traditions chrétiennes. Les caractéristiques du monastère et son histoire. Date de foundation. Le monastère a été fondé entre 548 et 565 après J.C. et est connu pour sa longue histoire, car il a survécu à de nombreux événements historiques, y compris les guerres et les invasions, grâce à l'isolement de son emplacement et à sa bonne relation avec les musulmans locaux à travers les âges. L'arbre sacré. Le monastère contient un arbre qui serait l'arbre que le prophète Moïse a vu brûler sans être brûlé. C'est un symbole majeur du lieu et est connu sous le nom de ronce. Monument du monastère. Église principale. Elle est connue sous le nom des Églises de la Transfiguration et est considérée comme l'un des monuments les plus importants du monastère. Elle contient des peintures et des icônes byzantines rares et merveilleuses. Bibliothèque de manuscrits. Elle est considérée comme la deuxième plus ancienne bibliothèque du monde après la Bibliothèque du Vatican et contient plus de 4500 manuscrits écrits en plusieurs langues, dont le grec, l'arabe et le syriaque. La bibliothèque contient également des manuscrits rares et des livres anciens sur la théologie, la philosophie et l'histoire. Icônes. Le monastère contient une collection unique d'icônes chrétiennes anciennes, remontant au Moyen Âge, et est considérée comme l'une des plus anciennes icônes chrétiennes du monde. Mosquée. À l'intérieur du monastère se trouve une mosquée construite au XIe siècle et utilisée par les musulmans locaux. Cette diversité reflète le respect du monastère pour les différentes traditions et sa coexistence avec la communauté musulmane locale. L'importance du monastère Sainte-Catherine.
Patrimoine mondial. Le monastère Sainte-Catherine a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2002, en raison de son importance historique et culturelle. Une destination pour les pèlerins et les touristes, le monastère attire un grand nombre de visiteurs, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, en raison de son lien avec l'histoire des prophètes et le site spirituel qui l'entoure. Sa relation avec la communauté locale. Le monastère a joué un rôle important dans la diffusion de l'éducation et dans l'aide à la communauté locale à travers les âges, et entretient des relations étroites avec les tribus bédouines environnantes, car elle protège le monastère et ses biens depuis des siècles. La nature entourant le monastère. Le monastère est situé dans une vallée étroite entourée de montagnes imposantes, ce qui en fait un site touristique distinctif. Il est situé près du mont Musa, que les visiteurs peuvent gravir la nuit pour profiter du lever du soleil, une expérience considérée comme spirituelle et émouvante pour de nombreux visiteurs. Le monastère Sainte-Catherine reste un témoin de l'histoire et de la coexistence des religions et constitue l'un des plus beaux monuments archéologiques et religieux d'Égypte et du monde. En conclusion, la visite du monastère Sainte-Catherine a été une expérience exceptionnelle alliant la magie de l'histoire, la beauté de la nature et une profonde spiritualité. Le monastère, avec son antiquité et ses secrets, reflète des étapes importantes de l'histoire et met en valeur la coexistence des religions et des cultures. Se promener entre les couloirs de l'église et de l'ancienne bibliothèque et voir l'arbre sacré suscite chez le visiteur un sentiment de crainte et d'admiration, et lui donne l'occasion de contempler et de se rapprocher d'un passé ancien. Le paysage naturel entourant la montagne confère également au voyage un caractère spirituel particulier, notamment avec le lever du soleil au sommet du mont Moïse, qui laisse une impression durable dans le cœur de tous ceux qui visitent ce lieu sacré.